Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Accéder pleinement à la bonté du Seigneur ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Accéder pleinement à la bonté du Seigneur ». Donc, j'aimerais aujourd'hui vous parler de notre crédulité envers la parole et la volonté de Dieu. Croire en Dieu de manière complète vous assure les plus grandes bénédictions du Seigneur. Rappelez-vous ce que dit la Bible, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alléluia. Rappelle-toi, mon frère, ma sœur, également, que la Bible dit « Abraham crut à Dieu et cela, Dieu lui imputa à justice. » Alléluia. Il est important de croire en Dieu sans aucune réserve. Alléluia. Et parfois, même si certaines situations semblent si folles et hors de contrôle que cela va venir heurter notre assurance sur certains points de la parole de Dieu. Et il ne faut pas, mon frère, ma sœur, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Dieu, dans la Bible, mon frère, ma sœur, nous fait des promesses et ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Nombre, chapitre 23, verset 19, Nombre, chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Alléluia. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et ses promesses s'accompliront dans nos vies, mon frère, ma sœur. Alléluia. Il faut voir qu'il existe le temps des hommes et il y a aussi le temps de Dieu, le temps de la bonté de Dieu, le temps de l'exaucement de Dieu. Alléluia. Abraham n'a pas possédé le pays de suite et il n'avait pas non plus d'enfants et pourtant aujourd'hui il a une grande descendance et sa descendance possède son pays. Alléluia. Il a fini par avoir Isaac et le pays. Alléluia, comme Dieu lui avait promis. Alléluia. Le temps de Dieu n'est pas toujours le temps des hommes. Pierre dit devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Alléluia. C'est très difficile pour nous de comprendre cela. Ça nous dépasse et les voies de Dieu parfois nous dépassent tellement que l'on ne comprend pas. Et pourtant, mon frère, ma sœur, ce que Dieu dit, cela s'accomplira, sois-en certain. Alléluia. Mais cela s'accomplira selon le temps de Dieu. Dieu a défini un calendrier, mon frère, ma sœur, qu'il mettra en œuvre dans ta vie. Alléluia. Souvent, nous parlons des projets de paix et de joie que Dieu a pour nous. Oui, il en a. Alléluia. Que Dieu, mon frère, ma sœur, il répande ses bontés dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais parfois, il y a aussi des punitions que Dieu nous inflige. Alléluia, gloire à Dieu. Par exemple, mon frère, ma sœur, le peuple d'Israël, il a tourné pendant 40 ans dans le désert. Pourquoi? À cause de leur désobéissance. Pardon. Et parce que Dieu avait déclaré dans Deutéronome chapitre 1, versets 35 à 36, « Pas un seul de ces hommes, personne de cette génération mauvaise ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. » À l'exception de Caleb, fils de Yéphouné, lui il le verra, à lui je le donnerai ainsi qu'à ses fils le pays qu'il a foulé, car il a suivi le Seigneur sans réserve. Alléluia. Pas un seul n'y est entré, sauf ceux qui étaient justes devant Dieu, c'est-à-dire Caleb, parce qu'il avait été intègre, pleinement obéissant dans les voies du Seigneur. Alléluia. Et oui, mon frère, ma sœur, on comprend une chose. Si tu crois à Dieu et donc à Jésus-Christ, ses promesses s'accompliront, ses promesses de paix et de joie pour toi. Alléluia. Mais si tu résistes comme le peuple d'Israël a résisté, alors oui, Dieu peut t'enlever ses bontés et ses bénédictions, du moins temporairement. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, j'ai une question. Est-ce Dieu le responsable? Oui, c'est lui qui le décide, mais c'est justice parce que le peuple d'Israël n'avait de cesse que de se rebeller envers lui. Donc oui, cette génération n'a pas eu les bontés de Dieu et c'est ses enfants qui l'ont eu. Alléluia. Donc mon frère, ma sœur, pour accéder pleinement aux bontés de Dieu, sois obéissant, fidèle à la parole et à la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et oui, mon frère, ma sœur, alors dans ce cas-là, ne sois pas incrédule, reste attaché à la parole de Dieu et tu verras la bonté de Dieu, les bénédictions de Dieu dans ta vie. Alléluia.
Embrasse pleinement la volonté de Dieu et toutes ses promesses seront pour toi. Alléluia. Quand on suit le Seigneur, mon frère, ma sœur, c'est pas de loin et de temps en temps. C'est pas à peu près, mais c'est chaque jour. Et on veut s'approcher de Dieu. Toujours croire en lui et en sa parole. On ne peut pas être border, c'est-à-dire y croire, mais pas tout le temps. Y croire, mais selon les circonstances. C'est pas comme cela que ça marche. Alléluia. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Zacharie. Zacharie, c'est une personne qui croit en Dieu, mais il n'a pas reçu l'envoyé de Dieu qui lui a annoncé les bénédictions de Dieu. Alléluia. Et ça doit nous inspirer. Quand on entend la parole de Dieu, le fait comment on doit la recevoir. On doit la recevoir avec joie pour recevoir pleinement la bonté et les bénédictions de Dieu, pas comme Zacharie l'a fait. Alléluia. Est-on toujours plein d'espoir, mon frère, ma sœur, envers le Seigneur ou pas? Alléluia. Cela reflète en quelque sorte l'état de notre foi. Garde une foi à toute épreuve malgré les circonstances. La bonté de Dieu ne tardera pas à ton égard au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous prenons l'évangile de Luc et nous allons lire le chapitre 1, versets 7 à 20. Évangile de Luc, chapitre 1, versets 7 à 20. Évangile de Luc, chapitre 1, versets 7 à 20. Alléluia. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alléluia. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Alléluia. Donc la Bible dit, mon frère, ma sœur, que Zacharie, il suivait bien sûr l'ancienne alliance donnée par Dieu, avant que le Seigneur vienne et par son sang nous donne l'alliance nouvelle. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de nous sauver au moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Donc Zacharie était juste. Zacharie était sacrificateur, alléluia, c'est-à-dire qu'il était de la tribu de Lévi et il remplissait son service. La Bible dit selon son tour, alléluia. Il voulait avoir un enfant parce que sa femme, la Bible dit que sa femme Élisabeth était stérile. Et il priait pour cela, peut-être chaque jour, peut-être chaque semaine, peut-être chaque mois, peut-être depuis des années. Alléluia, il craignait et il croyait en Dieu. Alléluia. Il demandait un enfant à Dieu et il était avancé en âge. Alors voici le temps, mon frère, ma sœur, le temps de la bonté de l'Éternel, le temps de la bonté de Dieu pour Zacharie est arrivé. Dieu veut le récompenser. L'Éternel étend sa bonté. Il veut lui donner un fils et ce fils s'appellera Jean. Et l'on connaît la prophétie où Jean est l'Élie qui doit aplanir le chemin du Seigneur. Alléluia, le chemin de Jésus-Christ. Donc Dieu honore Zacharie en lui donnant un fils qui doit accomplir vraiment une de ses prophéties, qui est connue donc de l'ancienne alliance. Alléluia, c'est un grand honneur. Alors Dieu envoie à Zacharie un ange pour lui annoncer, c'est-à-dire qu'en plus
il a vraiment une révélation prodigieuse avec un ange qui vient lui annoncer cela. Alléluia, vraiment quelque chose de marquant. Vraiment, Dieu voit les choses en fait et voit les choses en grand pour Zacharie. On ne voit pas des anges tous les jours. En plus, cela arrive quand il est en train de servir Dieu, quand il est dans le temple de Dieu. Alléluia. Imaginez, mon frère, ma sœur, qu'un ange entre et se révèle à vous dans cette église, dans votre église, par exemple, quand vous êtes dans le service de prière et qu'il vous exauce par la volonté de Dieu, il vous exauce, il vous donne la réponse à vos prières et qu'il étende ses bontés. Alléluia. Imaginez qu'en plus, il vous dit que va s'accomplir une prophétie que vous connaissez qui n'est pas encore arrivée, qui est dans la Bible. Alléluia. Une prophétie de la Bible que vous chérissez. Alléluia. Imaginez, c'est ce qu'a eu Zacharie. Donc vous avez un ange qui répond à votre prière que Dieu a envoyée. Et en plus, il répond à cette prière quand vous le servez, quand vous servez Dieu. Et en plus, cela vient confirmer une des prophéties de la Bible. Alléluia. Donc c'est sûr et certain que cela vient de Dieu car c'est conforme à sa volonté. C'est lui qui nous a entendu prier dans le lieu secret. Alléluia. Et en plus, il nous donne ses bienfaits de la bonté. Alléluia. Ce n'est pas comme l'ennemi qui vient que pour voler, égorger, détruire. Alléluia. Donc Zacharie, en quelque sorte, mon frère, ma sœur, il nous parle de ce chrétien qui vient à l'église et qui pourtant parfois n'est pas pieux. Il prie, ce chrétien. Alléluia. Il demande des choses en prière. Et quand Dieu dit « Ok, c'est le temps de la bonté », ça va arriver. Quand il répond sa bonté, alors ce Zacharie, ce chrétien, dit « C'est trop ». Il n'y croit pas. Alléluia. Et là, c'est dommage, mon frère, ma sœur. Et cela peut nous arriver. Nous attendons la bénédiction depuis si longtemps que quand Dieu te la donne de manière miraculeuse, en plus en conformité avec la Bible, là, malheureusement, des personnes doutent. Et Zacharie doute. Dieu étend sa bonté, mon frère, ma sœur, pour y accéder pleinement. Reçois-la, dis-lui « Merci Seigneur », mais ne mets pas en doute sa parole ou la parole de son envoyé. Alléluia. Si tu reçois pleinement la bonté de l'Éternel, alors elle arrivera promptement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, Zacharie, lui, il a fait une erreur. Alors que Dieu était là de manière miraculeuse, là, c'est dommage. Parce que quand Dieu lui donne sa bénédiction, répond à sa prière, alors il doute. L'incrédulité arrive. La bonté de Dieu se heurte à son incrédulité. La bonté de Dieu se heurte à son incrédulité. Alléluia. Zacharie va réfléchir et il va se dire « Je suis vieux et ma femme aussi et elle est stérile. Comment pourrions-nous avoir un enfant ?» Et là, je pose une question également. Et toi, mon frère, ma sœur, tu pries Dieu d'avoir un enfant. Et quand Dieu te l'accorde, dis-tu comment cela est possible? Alléluia. Tu demandes l'impossible à Dieu avec foi. Et quand Dieu te donne ce que tu désires, tu dis « ce que je demande, est-ce possible ?» Alléluia. Quel raisonnement étrange. C'est comme courir après quelque chose toute sa vie et enfin, quand on va y arriver, quand on y arrive, quand on sent les choses, quand on voit une personne, quand on voit le miracle arriver, alléluia, on se dit, c'est pas possible. Mais si ce n'était pas possible, mon frère, ma sœur, pourquoi prier? Pourquoi Zacharie a prié? Pourquoi Zacharie a demandé cela? Alléluia. Pourquoi courir après cela? Ça n'a pas de sens. Alléluia. L'ange, il a été très étonné. Gabriel a été très étonné par Zacharie. Et Zacharie a dit « Comment cela se fera-t-il car je suis vieux ?» Alléluia. Il doutait. Il remettait en cause la bonté que Dieu voulait lui donner avec son envoyé, avec l'ange. Alléluia. Et là, l'ange, il a touché la chair de Zacharie pour le remettre en bon ordre, en bon état, pour chasser le doute. Alléluia. Il l'a rendu muet. Il l'a rendu muet. Il ne pouvait plus parler. Et là, lorsque Zacharie ne pouvait plus parler, il s'est dit « D'accord, ce que cet ange dit, cela arrive. Il m'a dit que j'allais avoir un fils, je n'y ai pas cru. Mais il a dit que maintenant, je ne pourrais plus parler jusqu'à temps que mon fils Jean soit né. Et là, je suis
muet. Alléluia. Donc ce que l'ange dit, cela arrive. Et donc oui, la bonté de l'Éternel va arriver. Alléluia. Et oui, mon frère, ma sœur, le temps de Dieu arrivera dans ta vie. La bonté de l'Éternel se répandra sur toi au nom de Jésus-Christ. Mais sois concentré. Quand cela va arriver, accueille cela pleinement. Ne fais pas comme Zacharie, ne remets pas les choses en cause. Alléluia. Et c'est alors que la bénédiction viendra tout de suite. Et Dieu n'aura pas à travailler les circonstances comme il a pu rendre Zacharie muet pour répandre sa bonté dans sa situation et dans son cœur. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur, garde un cœur bien disposé pour recevoir la bonté de l'Éternel, pour accueillir pleinement la bénédiction de Dieu. Alléluia. Afin de compléter cet enseignement, je vous laisserai lire l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Je répète, évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38, où là, cette fois-ci, l'ange va parler à Marie et il va lui annoncer qu'elle enfantera un fils, qu'elle aura un fils qui lui sera enfanté par Dieu le Saint-Esprit, et cet enfant sera Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia, c'est-à-dire Dieu qui se fait chair. Alléluia. Et là, Marie, elle a accueilli pleinement la bonté de l'Éternel dans sa vie, et c'est alors que oui, elle a eu l'honneur de pouvoir mettre au monde la chair où Dieu est venu à l'intérieur. Alléluia, c'est-à-dire la coquille qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui a reçu Dieu. Alléluia. Donc voilà, donc mon frère, ma sœur, garde un cœur bien disposé pour accueillir pleinement la bonté et la bénédiction de l'Éternel. Peut-être que le poids des années commence à arriver, mais reste concentré. Le temps de Dieu peut arriver, car oui, Pierre l'a dit, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour pour le Seigneur. Mais sois sûr d'une chose, chaque jour Dieu te voit, il te bénit et il te bénira encore. Ta situation, mon frère, ma sœur, sera débloquée au nom de Jésus-Christ. Et le jour où ça arrivera, ne sois pas incrédule, mais crois, et tu verras la bonté de l'Éternel s'accomplir promptement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.